amis, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo haul mode. Et ça faisait longtemps que vous l'attendiez, enfin que je vous l'avais promise, et le temps de recevoir des choses qui ont mis du temps. Bon bref, c'est parti, on va pas perdre de temps. Je commence avec Grain de Malice, comme vous le savez, ils me font confiance depuis quasiment un an. Et je remercie Franck de toujours être aussi sympathique et de m'avoir envoyé ces quelques petites pièces. Alors j'ai choisi ce t-shirt qui est dans les tons rose, vieux rose, et avec des, on va dire un imprimé Python, mais avec aussi dans cet imprimé des petites impressions mordorées qui donnent un petit peu de relief, et je trouve ça vraiment très sympa pour l'été, le doré, tout ça. Avec le rose, une couleur bien féminine que j'aime bien, mais j'avais pas encore de rose un peu comme ça. Avant j'étais plus dans le fuchsia, mais je pense que le fuchsia ça me va pas trop. Il a un petit col en V, et oui, le petit col en V qui va bien. Je l'ai pris en taille M, sachant que je le trouve assez ample au niveau des épaules. Alors il tombe bien au niveau du ventre et tout ça, mais c'est vrai qu'au niveau des épaules je le trouve un petit peu large. Et ce qu'on a sur les manches, c'est qu'on a un petit lien qui permet de les remonter un petit peu et qui donne une petite touche visuellement sympathique aussi. Moi j'aime bien quand il y a des petites choses comme ça rajoute un petit côté rock que j'aime bien. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez les prix, les disponibilités, les tailles et tout ça. Sachant que en même temps je vous mets sur l'écran les vêtements portés, c'est donc un try-on. Donc toujours chez Grain de Malice, je suis super contente. Vous allez me dire, mais Émilie, une veste en jean, qu'est-ce qu'il y a de si fifou? Il faut savoir que je cherche une veste en jean qui soit à la fois courte, disons pas trop longue, pour pas que ça fasse trop tasse au niveau des hanches, qui ne soit ni trop claire ni trop foncée. Parce que en fait j'ai eu des vestes en jean, d'ailleurs celle qui me reste c'est une qui est trop claire et je trouve que ça me va pas au teint parce que c'est trop clair. Et celle que j'avais avant était trop foncée. Et là donc elle est en jean, hein. Il y a un petit imprimé fleuri dedans. Je l'ai pris en taille 40 et elle est légèrement cintrée. Et ça aussi c'était très important pour moi parce qu'il y a beaucoup de vestes en jean qui sont soit oversize ou non cintrées, enfin qui sur moi quand je les mets ça fait masculin, enfin ça féminise pas la tenue, alors que moi une veste en jean je trouve ça sympa si elle est quand même féminine, et là je suis conquise. Vu que j'avais envie de printemps et d'été et que j'aime beaucoup le kaki, d'ailleurs la preuve avec ce top que je ne mets pas souvent parce qu'il est transparent derrière mais il est un petit peu long, qui vient de chez Bonprix, que je vous avais présenté dans un haul. Et encore, je sais même pas si je l'avais présenté dans un haul. Si je le retrouve, je le mettrai dans le petit. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et après, je le mettais plus parce que j'avais pris du poids. Et là, j'adore cette couleur. Bon, bref, j'aime beaucoup le kaki. Enfin, dites-moi en tant qu'amie, je trouve que ça me va vraiment bien au teint, le kaki. C'est une couleur que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Parce que pour moi, dans le temps, le kaki, c'était du cacadois, c'était pas beau. Mais en fait, j'adore. Bon, bref, on s'égare. Non, ce n'est pas un pantalon. Et non, ce n'est pas un pantacourt. En fait, c'est un corsaire en vrai. Enfin, ils le vendent comme un corsaire. Mais vu que je suis petite, d'ailleurs vous allez le voir sur les images, pour moi il fait entre le pantalon 7/8e et le corsaire. Du coup, je suis pas convaincue par rapport à la longueur. Donc c'est bien pour l'été, hein, on va pas se voiler la face. Mais je suis pas sûre que ce soit complètement élégant en fait. Comme longueur intermédiaire, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Mais ça va pas du tout m'empêcher de le porter cet été. Il est très confortable. Donc il a deux poches derrière. C'est un style coupe 5 poches. Il a un petit liseré fleuri là dedans. Et en fait, il était livré avec cette petite ceinture dorée. Donc ça va très bien parce que quand je mets l'ensemble avec le t-shirt, donc comme dans les images, ça fait ressortir, c'est très bien. Et donc que je les porte avec mes petites baskets Pédiconfort dont je vous parle tout le temps. Donc je les remettrai peut-être en image parce que là je les ai pas sous la main. Voilà, je trouve que l'ensemble fait un ensemble détente, confort, super top. Et il n'y a pas de noir, et ça je dis bravo parce que il y a trop de noir partout. Alors vu que je n'avais pas fait attention que la ceinture était fournie avec, j'avais choisi aussi cette ceinture de couleur kaki avec des petits soleils en petits rivets dorés. Donc je peux très bien soit mettre la petite ceinture dorée qui est toute fine, ou celle-ci qui est de taille moyenne et qui est très sympa aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup, et c'est toujours bien d'avoir des ceintures. Moi j'adore avoir des ceintures. Alors il y a quelques temps, et je pense que vous l'avez vu dans un vlog, donc je vous le remets dans le petit si je le retrouve, j'avais reçu du site Le Peignoir un kimono que j'ai pu choisir aussi. Donc pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je le trouve très joli, je l'ai porté une fois parce que j'étais trop pressée de le porter. Je trouve qu'il fait pas encore assez chaud pour que je le porte.
Et je trouve que la meilleure façon de le porter, c'est sans pyjama en dessous, enfin c'est sans rien en fait. C'est là qu'il est le plus élégant, le plus... on va pas dire sexy parce que c'est un mot que j'aime pas trop. Mais voilà, il est vraiment très joli. Je l'ai pris en taille M. Bah dites-moi aussi ce que vous en pensez parce que il est très sympa. Oui, donc j'ai oublié de préciser, mais le kimono, je m'en sers en robe de chambre. Hein. Je m'habille pas en kimono. Alors ensuite, on passe à la Redoute. Et c'est là que je suis un petit peu... j'ai un petit peu une dent contre la Redoute parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Je passe une commande et je suis obligée de les relancer parce qu'elle n'est toujours pas au relais colis. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de commander sur la Redoute. Pour choisir la livraison, soit vous choisissez relais colis ou Colissimo à domicile. Et du coup, moi je choisis relais colis parce qu'on peut l'avoir le plus rapidement possible. Peut-être 2 jours après la commande. Pour la petite histoire, relais colis, il devait me livrer donc le samedi dans le relais colis. Ou si je choisissais Colissimo, c'était que le mercredi d'après. Et j'étais quand même pressée de tourner cette vidéo. Donc j'avais choisi relais colis. Je me suis dit, c'est pas grave, j'irai dans mon relais colis chercher. Il est pas loin, quoi. Il est à 1 km, il n'y a pas de problème. Sauf que je crois que c'était avant Pâques. Et finalement, je les ai relancés en début de semaine d'après parce que le colis, aucune trace. Et donc finalement, après les avoir relancés, il est arrivé au relais colis le même jour que j'aurais pu le recevoir chez moi à domicile. Voilà. Tout ça pour dire que c'est la deuxième fois que je suis obligée de les relancer. Et là, je les ai relancés assez rapidement parce que j'avais eu la première expérience. Mais l'autre fois, ça avait traîné pendant 1 semaine, la petite histoire. La première raison pour laquelle je suis pas très contente après la Redoute, mais la deuxième raison, on va y venir, c'est que tout ce que j'ai sélectionné, alors je vais pas tout renvoyer à 100%, mais il y a beaucoup de choses que je vais renvoyer. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, premier article, une chemise fluide kaki. Je vous disais que je suis dans ma... Il y a ma période rouge et ma période kaki. Vous allez comprendre. Du coup, en fait, je voulais une chemise fluide kaki parce que ça m'est déjà arrivé d'emprunter à ma maman une chemise qui était en fait kaki et c'est comme ça que je m'étais rendu compte que le kaki m'allait vraiment bien et que j'ai eu un flash colorimétrique, on va dire. Et du coup, je voulais absolument une chemise kaki fluide parce que quand c'est fluide, je trouve que ça me va mieux aussi. Donc petit col chemise, jusque là pas de problème. Et au niveau des épaules, je trouvais ça sympa aussi parce que ça rajoute un petit peu de prestance sur les épaules vu que je suis un A. Sauf qu'en fait, je vous l'explique mais en même temps je mettrai les images portées, c'est que les épaules en fait, elles tombent. Et c'est cet aspect tombant je trouve qui rajoute en fait du volume. Sachant que la coupe est droite, bon ça on va dire on aurait pu s'en accommoder en rentrant la chemise dans le pantalon. Mais du coup ça donne un aspect... trop fluide et trop oversize que je n'aime pas sur moi. Donc voilà, je vais la réessayer pour voir, mais je suis pas sûre du tout de la garder. Alors là, c'est parce que je suis à la recherche tout le temps du t-shirt blanc parfait que je n'arrive pas à trouver. Et là, c'est encore le cas. Au niveau de la coupe, il est fluide, il est ample, il a le col en V, c'est génial, c'est tout ce que j'aime. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez léger et légèrement transparent. Ouais, j'arrive pas à trouver un t-shirt qui soit pas trop rigide, mais pas trop léger non plus. Donc si vous avez des bonnes adresses pour trouver des... C'est juste un basique, hein, on est d'accord. Surtout col V, c'est très important pour moi. Là, il est bien dégagé, c'est chouette. Donc je sais pas encore si je vais le garder ou le retourner. En plus, le problème des t-shirts blancs, c'est que souvent, après quelques lavages, ils sont plus tout à fait blancs et tout. Donc je vais peut-être quand même le garder. Alors ensuite... Bon, vu qu'on est dans ma période rouge, je vais tout de suite enchaîner avec les articles rouges. Parce que je suis dans une période rouge, mais finalement peut-être pas si rouge que ça en fin de compte. Donc je cherchais une sorte de veste ou blazer rouge. Parce que je trouve que si on s'habille tout en classique, ou tout en noir, ou enfin peu importe, je trouve que le rouge, c'est une couleur qui va tout de suite apporter de la gaieté. Et donc j'ai pris celui-ci, mais quand je l'enfile, je sais pas si c'est la qualité, la coupe ou quoi, ça fait soit années 80 ou vraiment mauvaise qualité. Donc je vais la retourner parce que le rouge... Ou alors c'est que le rouge ne me va finalement pas. Ou alors ça dépend des rouges. Et comme d'habitude pour les vidéos de ce type, je fais appel à votre gentillesse, à votre sens du regard et tout ça, et je vous invite à me dire dans les commentaires quels sont les articles que vous trouvez qui sont sympas, que je devrais garder, et ceux que franchement vaut mieux que je retourne parce que ça va pas du tout. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'adore ce type de vidéo où on échange sur le style et non pas les tendances, parce que comme je vous dis tout le temps, moi j'aime bien la mode pour le style, enfin pour être bien habillé en se sentant bien dans son corps et dans sa tête, mais pas pour les tendances et tout ci, tout ça. Parce que pour moi les tendances souvent, ce ne sont pas des choses qui
qui me plaisent. On va dire que des fois dans les tendances, il y a juste un truc qui va me plaire et encore, souvent je trouve ça, excusez-moi de le dire, je trouve ça pas beau quoi. Mais bon, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, on est d'accord. Donc on passe à la deuxième veste parce que je me suis dit, je vais avoir un coup de pas de chance ou tout ça. Celle-ci, c'est vraiment une matière plus ensemble tailleur. Elle a juste un bouton, mais le bouton, je vous ferai un close-up. C'est un bouton en plastique avec une... On dirait qu'il est abîmé, cassé. Le rouge est très orangé. Mais ça, je crois que je l'avais vu sur le site. Je m'étais dit, est-ce que c'est parce que c'est surexposé, ça donne une tendance un peu orangée, ou est-ce que c'est vraiment la vraie couleur? Alors là, effectivement, c'est la vraie couleur. J'ai voulu voir avec mes propres yeux, c'est pas trop mon style. Ça c'est sûr, je vais la retourner. Puis l'autre, je crois que je la mettrai pas si je la garde de toute façon. Un autre article rouge qui vient pas de chez La Redoute mais de chez Zara, que j'ai commandé sur le site de Zara, et c'est la première fois que je commande sur le site de Zara. Pourquoi je n'en tiens qu'une? C'est que je l'ai enlevé à mon pied puisqu'en fait je les porte à la maison pour pouvoir les faire. Et vous allez me dire, mais Émilie, tu portes pas des escarpins tous les jours? Je sais. Et pourquoi je porte pas d'escarpins tous les jours? Parce que je trouve ça trop classe, mais je trouve ça tellement beau et pas forcément confortable. Donc c'est pour ça que je les porte chez moi. Et aussi pourquoi je porte pas d'escarpins? Parce que ça fait plusieurs fois que j'en achète. Le problème des escarpins, c'est que en 35 souvent ils étaient trop petits. Bon, je me pose sur l'autre pied du coup. En 35, ils étaient trop petits et en 36, le problème c'est que même si dedans j'étais à l'aise parce que je pense que j'ai le pied un petit peu large, c'est que derrière, au bout d'un moment quand je marche, il y a le talon qui se barre, même en mettant les trucs... vous savez, on peut mettre des trucs collants un peu antidérapants et tout ça et j'en ai marre. Et je regarde beaucoup Pinterest. Il y a beaucoup de tenues qui m'inspirent, dont certaines avec, par exemple, tu as une tenue toute basique, avec des escarpins rouges et je trouve que ça fait tout son effet. Et chez Zara il y a du 35 et j'ai fait un petit peu des recherches, j'ai cru comprendre que ça taillait un peu grand, donc je me suis dit c'est simple, vu que les retours sont gratuits, je commande le 35, je commande le 36, j'essaye les deux et je renvoie l'autre paire. C'est ce que j'ai fait et du coup j'ai gardé la 35 parce que le 36 je pense qu'avec le temps il serait trop lâche. Sachant que c'est du cuir pour, j'allais dire 50 €, disons 49,95 ou un truc comme ça. Et c'est du cuir, donc c'est ça qui m'a mis aussi... parce que pour moi c'est important d'avoir des chaussures en cuir. Et je sais pas, elles sont trop belles, non? J'ai envie d'une garde-robe basique, mais comment dire, avec toujours le petit truc qui fait la différence, quoi. Enfin, bon, bref, c'est comme ça dans ma tête. Simplicité, mais efficacité. Ouais, ça devrait être mon slogan, ça. Plus on est de fou, plus on rit, mais simplicité, efficacité. Et du coup, voilà, donc c'est du 35. Je suis en train de les faire, et finalement, c'est pas si inconfortable que ça. Parce qu'après, il y a le confort de... Puis je suis pas tout le temps debout non plus, hein. Quasiment tout le temps assise, mais voilà, un petit peu marcher. Je pense que c'est la meilleure façon de faire ces chaussures, c'est de les faire chez soi. Faire une petite course à droite à gauche, mais pas aller faire les courses non plus. Bon. Tout ça pour dire que j'ai envie de vous faire des lookbooks où je m'inspire de Pinterest. Pinterest, j'aime bien dire ça, ça fait stylé. Mais des choses que je pourrais quand même porter moi-même, sachant que des fois il y a une incohérence entre ma façon de m'habiller au quotidien et ce que j'aime bien. Dans le sens où, bon là, je me suis mis à reperdre du poids, excusez-moi, je raconte ma vie. Mais vu que je me suis mis à reperdre du poids, je reprends confiance dans mon corps, ça fait du bien et ça me donne envie de bien m'habiller, voilà, de prendre autre chose qu'un jean et un t-shirt et un gilet. C'est pas que je souhaite porter des escarpins tous les jours, mais au moins de pouvoir être à l'aise dedans, ce qui fait que si j'ai besoin de les mettre, si j'ai envie de les mettre, je puisse être confort et les porter et marcher avec sans problème. On continue sur cette petite parenthèse. Donc on reste dans le rouge et on revient du côté de La Redoute. C'est un pantalon classique mais 7/8e, parce que moi maintenant je fais très attention, vu que je ne coupe pas, je ne fais pas les ourlets. J'essaye de trouver des combines pour avoir des pantalons qui tombent pas trop mal. Donc c'est le cas de celui-ci. Par contre, j'ai un doute au niveau, je le trouve très rouge flashy là, mais ça non, c'est un pantalon style classique, mais je suis pas certaine que c'est ce qui me convienne le mieux, donc je vous mets en image, vous me dites ce que vous en pensez, parce que je n'ai plus de pantalon comme ça, c'est le genre de pantalon que je mettais avant quand j'allais travailler à l'extérieur. Je crois que quand il y a des, je sais plus quand, à plis, c'est ça? Alors celui-là, il n'est pas à pince, parce que les pantalons à pince, je sais que ça ne me va pas. Par contre, il est à plis et je suis pas sûre que les plis me conviennent. Je trouve que ça me mémérise, mais dites-le moi si c'est dans ma tête ou quoi. Et derrière, il avait juste deux petites fausses poches comme ça. Et pour moi, je trouve que c'est quand même pas mal quand on a un fessier développé.
ça atténue un peu le côté volumineux. Mais dites-moi si tout ça c'est dans ma tête ou si vous constatez la même chose en regardant les images. Je vous en demande beaucoup, hein. Alors ensuite, il n'y a pas de mystère, c'est exactement le même pantalon que je viens de vous montrer. Ah oui, je vous ai pas dit les tailles. Je sais plus si c'est 42 ou 40. Je crois que c'est 42 quand même. Faut pas exagérer parce que je crois que ça taille petit à la Redoute. J'ai souvent eu des mauvaises surprises. Du coup, c'est le même en noir, tout simplement parce que comme je vous disais, je n'ai plus de pantalon classique. Et oui, la question faudrait que je me pose, c'est est-ce que ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce type de pantalon dans ma garde-robe ou pas? Est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Oui, c'est une bonne question. En fait, je réfléchis à tout ça, c'est grâce aux livres que je lis, qui me font beaucoup réfléchir. Une deuxième paire d'escarpins. Alors celle-ci, c'était pas du tout prévu parce que de base, j'en cherchais des... Enfin, quand j'en cherchais, c'était plus comme ceux que je vous ai montré avant en rouge, en teinte... Comment on appelle ça? Pas camel, mais encore un peu plus marron. Mais pas marron non plus. Cognac. Oui, c'est cognac. Mais bon, je me demande si c'est pas plus ou moins la même teinte et qu'ils savent pas toujours comment appeler la chose. Et j'ai trouvé celle-ci, en fait, c'était le dernier modèle qui était en 35. Et vu que dans les commentaires, les gens indiquaient que sa taille est grand, je me suis dit, ah ah, si c'est un 35 qui taille grand, je vais peut-être avoir mes chances. Et ce qui est bien, c'est que le talon n'est pas trop haut, ce qui fait que... en fait, je les ai déjà portées le jour où je les ai reçues. Enfin, quand je dis portées, c'est à l'intérieur, à la maison. Et elles sont vraiment très confortables. Et c'est du cuir, enfin du daim. Et du coup, je les ai eues à 20 €, il me semble. Donc, on va dire que c'est une sorte de chaussure pour le quotidien, toute simple, qui n'est pas noire, hein, qui passe avec tout. Voilà. Pendant que j'y suis, je vous remonte celle-ci, voilà, tant qu'on est dans les escarpins. C'était celle que... Mais je crois pas que je vous les avais montrées dans un haul. Mais je sais que je vous les montre dans mon lookbook de fête. Donc je vous mets dans le petit, si je le retrouve. Et je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos parce que je crois qu'elles sont en promo sur Sarenza. Moi je les avais eues en promo aussi. Alors là par contre c'est du 36. Mais je sais que cette marque-là, ils font aussi du 35, mais vu que c'est pour pied fin... En fait, voilà, ça peut peut-être vous aider ce que je raconte. Je parle pas, enfin, j'essaye de ne pas parler pour ne rien dire. C'est que j'ai des petits pieds, mais un peu larges. C'est-à-dire que si c'est du 36 pour pied fin, ça va le faire. Tandis que si c'est du 35 pour pied fin, c'est mort. Parce qu'en fait, je suis un petit peu entre le 35 et le 36, avec un pied en fait un petit peu large. Et vu que je suis en train de perdre du poids... Parce que je sais pas vous, quand on prend du poids, en général le poids il se met pas que dans les fesses ou que dans le ventre, hein. Il se proportionne un petit peu partout. Et j'ai remarqué qu'en perdant du poids, mon pied s'affine aussi un petit peu. Donc ça c'est plutôt cool, c'est pour ça que maintenant je me refocalise un peu plus sur le 35 en fonction des modèles. Parce que voilà, ça me tient mieux au pied. Alors ceci... si, je vais peut-être le sortir quand même. Ça c'est sûr, je vais renvoyer parce que je l'ai pris en 2 tailles pour voir ce que ça allait donner. En fait c'est un soutien-gorge sans armature ni rien, forme triangle, que j'imaginais mettre sous des... par exemple le t-shirt blanc qui est légèrement transparent. Mais alors la couleur elle est un peu rose mémé je trouve. Ça me désole de dire ça. Et je trouve que la dentelle elle est grossière. Donc c'est pas... Et puis je trouve pas du tout que ça mette en valeur ma poitrine. Alors déjà que j'en ai pas beaucoup, alors avec ça j'ai l'impression que ça l'écrase encore plus. Donc bon bref, je l'avais pris en 2 tailles avec du A et du B. Parce que pareil en circonférence je dois être entre 2 tailles. Puis je pense que si ma taille existait, ça serait peut-être en dessous du A quoi. C'est pour ça que je mets plus rien d'ailleurs quand je peux, la plupart du temps, comme ici. D'ailleurs je sais pas si ça se voit, dites-moi si ça se voit, je n'ai pas de soutien-gorge, par contre j'ai un, vous savez, un top à bretelles quoi. Parce que je pourrais pas ne rien mettre du tout, j'ai besoin quand même qu'il y ait quand même une sorte de petite frontière entre l'intérieur et l'extérieur, vous voyez ce que je veux dire. Alors on continue, par contre là c'est pour les enfants, donc pour les filles. Parce que les filles, alors autant moi j'aime bien ce qui est basique, mais alors les filles c'est encore pire. J'arrive pas à leur acheter des petites fantaisies, dès que c'est un peu trop, c'est trop. Bon bref. Mais bon, vu que ça grandit, il faut quand même un peu renouveler même les basiques. Hein. Alors ça c'est un... Je dirais que c'est une sorte de jegging avec taille élastique, couleur bleu brut, légèrement extensible. Donc ça je l'ai pris pour Angelina, mais elle l'a pas encore essayé. Et du coup je sais même pas si ça lui plaît. Ça aussi c'est pour Angelina, c'est une petite jupe en jean, tout ce qu'il y a de plus basique, mais je la trouve trop mignonne. Et alors je lui demande pas qu'elle mette une jupe comme ça sans forcément legging ou quoi en dessous, parce que je sais que quand on est ado on n'aime pas trop se mettre en jupe. Enfin je parle pour moi, mais je parle aussi pour les filles, je sais bien. Et voilà, je trouve que c'est un indispensable, voilà. Elle est toute simple, toute sympa. Et pour Mélissa, ça se trouve elle le porte aujourd'hui. Non, je suis pas sûre. Bon bref,
Parce que Melissa, elle est hyper difficile en jean. Il faut absolument qu'il soit ultra skinny, que les boutons ne soient pas rouillés comme elle appelle, c'est-à-dire qu'ils soient aspect cuivre. Elle aime pas ça du tout. Donc là, j'en ai trouvé un avec le bouton argenté et qui soit pas trop grand. Parce que Melissa, là, vient d'avoir 10 ans. Mais le jean skinny, qu'elle a mis du temps à mettre d'ailleurs parce qu'au début, il lui convenait pas, c'est du 6 ans. Ah ouais, pour elle, il faut que ce soit hyper skinny quoi. Je vous le mets en photo si je le retrouve parce que à moins qu'elle veuille bien faire le modèle et puis que je vous l'incruste ici pendant que je vous dis ça. Pareil, c'est un basique en bleu brut, skinny. Ce qui est bien quand même chez La Redoute dans les vêtements pour enfants, c'est qu'ils sont toujours resserrables à la taille et ça c'est hyper important. Bah, sinon ça tient pas pour les filles quoi. Eh bien je crois que j'ai réussi à faire le tour de toute cette vidéo. J'ai l'impression qu'elle a duré très très longtemps. Je vais essayer de couper un maximum de choses pour ne pas que vous vous ennuyiez. Dites-moi donc dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'aimez pas, quelles sont aussi les enseignes que vous préférez. Donc, puisque là, dans ce que je vous ai présenté, donc Grain de Malice, du choix pour toutes les tailles et tout, ça c'est très bien. La Redoute, je commandais énormément quand j'étais plus jeune et avec le temps, je sais pas si c'est que plus je vieillis, plus je veux de la qualité ou quoi, mais je commande de moins en moins. Et je commande de moins en moins, mais je suis de plus en plus déçue. Donc je crois qu'il y a un moment donné où je vais plus commander parce que, pour vous dire, j'ai la carte Kangourou et en fait mon compte il est créditeur, c'est-à-dire que c'est eux qui me doivent de l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné ils m'ont prélevé alors que j'ai renvoyé des articles. Je sais pas vraiment quel avantage ça a d'avoir cette fameuse carte Kangourou parce que finalement ça m'apporte pas énormément de choses. Donc je pense que je vais peut-être la résilier parce que ça fait gérer un compte à côté, bon bref. Dites-moi si vous l'avez et si pour vous c'est un indispensable, voilà. J'essaye d'épurer au maximum les choses que j'ai dans mon quotidien, enfin des petites choses qui peuvent être anodines, mais cumulées, bah, ça nous fait respirer. Oui, je suis en train de lire L'Art de la Simplicité et même s'il y a plein de choses déjà où j'étais convaincue, le fait de les relire et tout, ça donne envie de mettre en pratique certaines choses, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et si ce n'est pas le cas, à mettre un petit pouce en bas. Moi j'ai adoré la faire parce que j'adore ce type de vidéo, les hauls. Simplement les hauls, ça veut dire qu'on achète ou on reçoit des produits et moi je n'achète pas souvent et je ne reçois pas énormément de produits. Si c'était le cas, j'en ferai beaucoup plus. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est surtout faire des lookbooks avec ce que j'ai, de vous faire vraiment des tenues pour vous donner des idées de tenues. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, que moi je pense que ça me donne bien envie de faire ça parce que je passe beaucoup de temps à m'inspirer de looks sur Pinterest et tout ça qui ne soient pas des looks de comment on appelle ça là, les bad girls, non c'est pas les bad girls, les badass. Bon, vous savez, les nanas super sexy sur Instagram. Moi ça me correspond pas, je veux dire je suis pas comme ça, donc je pense que vous qui me regardez vous êtes plus des personnes normales. Bon, vous voyez ce que je veux dire avec bon bah voilà, hein. Bon bref, on a compris. Donc si vous venez de me rejoindre sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et plus on est de fous, plus on rit. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao. Let's fly away to a